Second village des recruteurs, ici à Villeurbanne, alors que le soleil pointe enfin le bout de son nez. On a le plaisir de vous retrouver ici sur ce plateau télé spécial village des recruteurs. Raymond Schmitt, vous représentez l'APEC. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, effectivement, je suis consultant pour l'APEC. Donc, je m'occupe de cadres, de jeunes diplômés et aussi des gens qui ont des fonctions proches cadres pour les aider dans leur évolution de carrière, dans la gestion de leur carrière. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore l'APEC, est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu cette structure et son fonctionnement? Oui, avec plaisir. Alors déjà, l'APEC, c'est une association, ça veut dire l'Association pour l'emploi des cadres. Donc c'est une association loi 1901, qui est donc de l'ordre du privé, dans notre secteur privé. Joyeux anniversaire, parce que nous fêtons cette année nos 50 ans d'existence. Donc nous sommes un peu moins de 900 personnes sur tout le territoire national, dans 44 centres APEC qu'on essaye de distribuer par bassin d'emploi. Donc nous accompagnons donc en présentiel, en face à face des personnes. Mais nous avons aussi tout un panel de services qui se font à distance, justement pour avoir un meilleur maillage territorial, pour permettre à des gens qui sont par exemple en poste et qui n'ont pas forcément le temps de se déplacer pour venir nous voir, d'avoir accès à des services, des conseils, avec des horaires assez étendus, hein. Donc souvent ils peuvent nous appeler entre 8h et 20h, entre midi et 2 y compris. Alors quels sont justement ces services et ces conseils que l'on peut obtenir de l'APEC en vous contactant? Alors, il y a plusieurs niveaux de conseil. Le premier niveau de conseil, on pourrait le résumer en une question, une réponse, de tout ordre, dans tout ordre professionnel, hein, bien entendu, touchant le domaine professionnel. Quelqu'un qui veut préparer son entretien annuel ou préparer ses propositions pour les formations qu'il souhaite suivre au sein de l'entreprise. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui veut évoluer au sein de l'entreprise. Donc 50% des gens qui viennent nous voir sont en poste et veulent changer quelque chose dans leur vie professionnelle, ou se posent des questions, veulent relativiser, mettre en perspective. Donc 30% des gens qui viennent nous voir sont inscrits à Pôle emploi en tant que demandeurs d'emploi. Et eux, en général, leur question, c'est comment retrouver du travail, dans quelles conditions, avec quelle méthodologie. Et 20% de notre public sont des jeunes diplômés qui sont généralement aussi demandeurs d'emploi, mais qui, eux, ont besoin de conseils, surtout sur ce qu'on appelle la primo-insertion professionnelle, c'est-à-dire comment je découvre mon marché de l'emploi, comment je me positionne pour trouver rapidement et dans de bonnes conditions un premier emploi. Alors vous qui êtes au contact évidemment de ces demandeurs d'emploi et qui êtes au fait du domaine du travail, évidemment, en France, on parle beaucoup de morosité. Et évidemment, l'emploi a toujours été, et l'est encore plus, sur toutes les lèvres et au cœur de toutes les discussions. Pour vous, le monde du travail, aujourd'hui, se porte comment de ce que vous voyez chaque jour? Alors c'est très variable. Je me méfie toujours des chiffres qui sont des chiffres généraux. Quand on parle de chiffres généraux, on parle de 10 ou 11% de taux de chômage au niveau de la population active française. Chez les cadres, ça tourne plutôt autour de 3,6%. Donc vous voyez, on ne parle plus tout à fait des mêmes choses. Après, ça dépend des bassins d'emploi, ça dépend des fonctions. Rhône-Alpes, alors bonne nouvelle pour tous les Rhodaniens, Rhône-Alpes se porte plutôt bien, elle est plutôt en place de locomotive au niveau de l'emploi. Donc au niveau des fonctions cadres, des fonctions proches cadres, je ne pense pas qu'on puisse parler de morosité. Il y a beaucoup de dynamisme, il y a des volumétries fortes, mais il y a beaucoup de dynamisme, des entrées, des sorties, donc beaucoup d'espoir pour retrouver du travail. Alors, qu'est-ce qui fait justement cette effervescence particulière en Rhône-Alpes, selon vous? C'est une dynamique qu'on doit à des pôles économiques particuliers. Qu'est-ce qui fait que justement en Rhône-Alpes, il y ait cet essor, ou tout du moins cette activité au niveau de l'emploi particulière? Alors déjà, Rhône-Alpes-Auvergne, maintenant, c'est la deuxième région économique française. C'est 12% en termes de PIB, mais aussi en termes d'emploi.
Et puis, je pense que le dynamisme donc de notre grande région repose sur plusieurs facteurs. À la fois, nous avons de grandes entreprises donc qui ont des grosses populations de salariés. Et en même temps, nous avons une foultitude de petites entreprises, des TPE, des PME, qui représentent plus de 80% de tissu économique et qui sont souvent des entreprises très agiles, comme on dit. C'est un peu le mot à la mode aujourd'hui, l'entreprise agile. Et on le trouve facilement dans ces petites structures et qui sont très orientées autour aussi de nouvelles technologies, de nouvelles idées. Et peut-être que c'est aussi dû. Alors moi, je suis un Rhodanien d'adoption, et avec grand plaisir. Je me demande si c'est pas aussi un peu l'esprit rhodanien que l'on trouve ici, avec une capacité d'adaptation et du dynamisme. Et je ne peux que vous rejoindre sur cet esprit que l'on retrouve en Rhône-Alpes et encore plus particulièrement aujourd'hui ici à Villeurbanne pour ce village des recruteurs. Raymond Schmick, je rappelle que vous représentez l'APEC. Une dernière question et peut-être quelques conseils que vous pourriez donner à celles et ceux qui recherchent un emploi ou alors qui, comme vous l'avez expliqué, ont envie de changer, pourquoi pas, d'emploi. Alors, déjà que chacun se rappelle qu'il est unique. C'est vrai que le climat dans les médias est assez anxiogène. Et il parle de masse. Et donc se rappeler que chacun est unique, que chaque entreprise est unique, que chaque salarié est unique. Et donc se reposer sur son unicité, se poser la question, quelles sont mes richesses à moi dans mon projet ? Et quand on discute avec les recruteurs, je ne retrouve pas dans le discours des recruteurs ce qu'on peut retrouver par ailleurs dans un peu ce qu'on pourrait appeler des légendes urbaines. Nombreux sont les recruteurs qui me disent « je choisis le candidat qui me donne envie ou qui me montre de l'envie, ou qui me fait envie ». Donc je crois que le maître mot, c'est l'envie. Donc aller vers ce qu'on veut faire avec ténacité. Et puis se rappeler qu'on ne cherche qu'un seul poste, parce qu'on raisonne beaucoup en volumétrie, à combien d'offres je réponds, combien de postes y a-t-il, et finalement il faut en trouver un et un seul. Et ça permet de sélectionner et d'aller vraiment là où on a les arguments les plus forts. Donc moi, c'est généralement le conseil que je finis par donner ou que je donne d'emblée aux gens que j'accompagne, c'est sélectionner, jouer la qualité de la concordance entre ce que vous savez et voulez faire et ce que l'entreprise fait entre ses valeurs. Et c'est cette qualité recherchée au-delà de la volumétrie qui fait généralement la différence. Alors si j'ai bien compris, plutôt que de privilégier cette quantité, sélectionner des offres, s'accrocher et montrer qu'on a envie. Oui, et en plus, ça rétablit un rapport de force équitable, un équilibre des forces, parce que quand on se met soi-même en position de choisir, on n'est plus demandeur d'emploi. D'ailleurs, je déteste le terme de demandeur d'emploi, pour moi, il a une connotation péjorative. Du moment où on se met à choisir, on se met plus à proposer des choses et ensuite à négocier avec l'entreprise, entre les besoins de l'entreprise, entre ce qu'on propose. Et on est moins tributaire des décisions du recruteur, puisqu'on devient partie prenante de ce que l'on veut faire et de ce que l'entreprise veut faire. Raymond Schmitt pour l'APEC, merci beaucoup et bon village des recruteurs ici à Villeurbanne. Et bonne continuation et j'espère que nous reverrons à la 3e édition. Merci beaucoup.